Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler de la crypto-monnaie Elrond. Je vous fais cette vidéo tout simplement parce que ça va être une vidéo entre guillemets pour vous montrer ce qui se passe à très court terme, puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Elrond, pour vous déterminer où est-ce que selon moi on va aller pour la dernière target la plus basse, puisque là vous le voyez à court terme on est en train de descendre, mais de descendre, que ce soit sur tous les altcoins, le Bitcoin, l'Ethereum. Donc Elrond est compris dans tout ça. Quelle sera la dernière target à aller chercher? Ça vous permettra à vous aussi peut-être d'aller exécuter un ordre à ce moment-là. Alors je vous incite en aucun cas bien sûr à réaliser à 100% tout ce que je vous transmets, mais en tout cas moi c'est un plaisir de vous partager toutes ces infos que j'ai analysé en tout cas au préalable. Je ne vais pas rentrer dans les fondamentaux pour cette vidéo, je vais simplement m'attarder graphiquement puisque là c'est uniquement basé sur du court terme, donc je pense que les fondamentaux ils n'ont pas grand chose à y faire dedans. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se pencher directement sur la crypto et sur le graphique. Alors vous le voyez là depuis l'ancien ATH suite au lancement de l'exchange Maillard, on a eu une ascension partie de ces $300 jusqu'à l'ATH de quasiment 100%. Maintenant, depuis ce pic le plus haut qu'on a pu atteindre à $560, on a eu une très jolie correction qui nous a impacté et jusqu'à la mèche la plus basse à 60%, mais sinon à partir de maintenant ça fait moins 57%. On a eu une jolie correction, mais est-ce que ça s'en arrêtera là? Je pense que non. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps en vous indiquant on aurait la forte possibilité d'aller jusqu'à peut-être $213, un truc du genre. Et je vais y revenir puisque je pense que là, on a possibilité de s'arrêter pile sur une zone très pertinente et je vais vous montrer pourquoi c'est une zone très pertinente. Pour rentrer sur le vif du sujet, on va utiliser l'indicateur EMA 20, 50, 100, 200 et on va regarder ce à quoi ça correspond graphiquement en daily. Donc on active tout ça. On voit ici donc les moyennes mobiles et celle qui va nous intéresser, ça va être la dernière. Celle en bleu, c'est la moyenne mobile 200. Et pourquoi c'est celle qui nous intéresse? Parce que c'est celle qui est intéressante pour beaucoup des personnes qui scrutent la crypto Elrond. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui regardent cette EMA 200. Et il y a cette possibilité en effet de rebondir dessus si on va chercher un plus bas. Parce que comme là, vous le savez et vous le voyez bien qu'on est en tendance baissière depuis le 23 novembre, il faut bien qu'on aille chercher une zone avec un intérêt. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est que on s'arrête très généralement, rarement, à un endroit où il n'y a pas d'intérêt. Par exemple, cette mèche-là, bizarrement, elle s'est arrêtée sur les $560. Pile dessus. C'est un prix psychologique, c'est une zone qui correspond d'ailleurs, je crois, à une extension Fibonacci. Je vais prendre l'outil du retracement de Fibonacci. On va prendre le plus haut à partir d'ici, le 10 novembre, au plus bas qu'on peut enregistrer juste ici, le 16 novembre. Et là, on peut voir qu'effectivement, ça rebondit pile sur l'extension 4.236. Donc, il y a toujours une corrélation entre le pic le plus haut qu'on va aller chercher et le pic le plus bas qu'on va aller chercher. Donc, partie de ça, maintenant, on va essayer de se dire, où est-ce qu'on pourrait aller? Là, on est à $240. Pour les gens qui font du trading, etc. Bon, j'ai aucun conseil à vous donner, surtout pas. Cependant, la seule chose que moi j'ai à dire, c'est que effectivement, si vous rentrez aujourd'hui en pensant que ça va être bullish et qu'on va repartir et que vous mettez un effet de levier qui s'arrête peut-être à une liquidation compris entre 225 et 235, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais vous expliquer tout ça à l'instant. On a ici donc la moyenne mobile 200 et c'est, je pense, celle sur laquelle on va s'arrêter si on va chercher un pic le plus bas. Pourquoi? Aujourd'hui, on est à $240 au niveau de la crypto Elrond. Au niveau du Bitcoin, on est à $47 200. D'ailleurs, on est en train de remonter, c'est une bonne nouvelle. Parce que je l'ai vu en direct, là, on était autour des 46 700. Et je me suis dit, tiens, si ça va partir en bas et que ça casse ce canal baissier, c'est pas ouf parce qu'on va devoir aller chercher des targets encore plus lointaines et il y aura beaucoup de liquidations. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment partir très bas, donc ça n'aurait pas été une bonne idée. Mais bon, bref, si on s'en tient à ce qu'on voit là et que le Bitcoin va tout doucement rejoindre des zones comme les 44 000 ou les 42 000 grand maximum, je pense que
au niveau de la crypto GLD, on a cette possibilité de donc redescendre encore plus bas. Et si on redescend plus bas, ce sera aller chercher cette zone au niveau de l'EMA 200 qui correspond tout simplement à la target des 225 $. Donc on va juste mettre ça là. Vous voyez, si on zoome un petit peu plus, c'est vrai qu'on voit pas très bien en bleu, mais juste ici, c'est l'EMA 200. Donc 225 $, c'est je pense l'une des dernières targets qu'on ira chercher. Maintenant, ça c'est vraiment la target sur laquelle on pourrait s'attendre. Celle-là, je vous la montre tout simplement parce que j'étais en train de lire des articles sur la crypto GLD et j'ai vu, pas celui-ci, j'ai vu, alors, attendez là, sur un truc. J'étais sur Miroir Mag, j'avais trouvé un article super intéressant, j'avais regardé EGLD USDT. Il nous avait dit que du coup, en fait, c'était l'article, c'était quoi? C'était sur les cryptos les plus intéressantes à surveiller cette semaine. Et il disait justement qu'on pourrait s'arrêter aux 224 $, qui correspondrait justement à une zone par rapport à une moyenne mobile. Donc c'est pour ça que là, je me permettais de vous faire cette vidéo pour vous informer de ça. Hein, puisque moi, je ne l'aurais pas vu de mes propres yeux, j'aurais analysé ça de manière différente. Mais au vu de cet article, ça m'a ouvert une possibilité sur un indicateur que j'utilise jamais. Donc là, la target de 225 $, c'est une forte probabilité qu'on atterrisse dessus, donc qu'on rebondisse dessus pour ensuite repartir à la hausse. C'est pas impossible, ça nous ferait à peu près un moins 60% comme on avait pu vivre par rapport à là. Là, sur cette mèche au niveau du flash crash du Bitcoin qu'on avait vécu le 4 décembre, il nous avait emmené jusqu'aux 212 $. C'est pas impossible qu'on réatteigne cette mèche non plus, hein. C'est tout à fait probable. Après, bon voilà, moi j'essaie de vous montrer toutes les possibilités qu'on puisse vivre, notamment ici la moyenne mobile 200 qui nous montre les 225 $. Si j'active l'indicateur d'Ishimoku, indicateur extrêmement utilisé également par beaucoup de traders, là on a une zone extrêmement puissante, c'est le bas du nuage, je ne saurais plus vous dire comment ça s'appelle, c'est une zone qui correspond pile aux 215 $. Donc là encore, on peut mettre une petite target, c'est une zone sur laquelle on pourrait s'arrêter. Bon, là c'est... Voilà, une des deux targets sur lesquelles on pourrait s'arrêter pour le Bitcoin. Après, bien sûr, parmi ces deux-là, moi, je peux pas vous dire à 100%, on va s'arrêter sur la 225 ou celle sur la 215. Maintenant, au niveau de ce que je vous montre là, je pense que dans tous les cas, si vous réalisez un investissement long terme, vous pouvez soit vous engager maintenant, soit vous pouvez être un peu plus patient puisque vous voyez par rapport au nuage juste ici qu'on a d'Ishimoku, on y est rebondi pile dessus. Donc là, on a un sacré pullback qui est en train de se réaliser. Il y a de fortes chances que si le Bitcoin, en plus de ça, il continue à descendre aujourd'hui, puisque vous le voyez, on a un petit canal quand même qui s'est tracé. Juste ici, vous voyez, on a un joli canal baissier. Donc si on continue à descendre comme ça, il y a de fortes chances que d'ici les 3-4 jours qui suivent, on atteigne la target, comme je vous ai montré sur EGLD, la target des 225 $ ou des 215 $. Et puis là, en même temps que je vous parle, on est passé de 240 $ à 237 $. Donc ce serait pas étonnant de voir ces targets atteintes. Donc à partir de là, ça peut constituer des points d'entrée très très intéressants puisque c'est vrai que beaucoup de personnes disent en vidéo sur YouTube que c'est bien et intéressant de lisser vos investissements, c'est-à-dire peut-être rentrer une fois là, une fois là, une fois là, ce qui vous permet de lisser, donc avoir un point d'entrée à peu près à ce niveau-là au lieu d'avoir que là ou que là. Donc ça, effectivement, c'est une chose très intéressante à faire, mais ce que je pense être encore plus intéressant, c'est d'avoir des connaissances dans l'analyse technique et puis en même temps de voir ce qui se passe fondamentalement, ce qui nous permet d'avoir un point d'entrée encore beaucoup plus précis. Et donc à partir de là, au lieu de lisser à partir de là ou de là, partie de ce qu'on voit sur le Bitcoin et de ce qu'on voit sur les targets qu'on pourrait atteindre de la crypto GLD, comme là vous voyez on est en tendance baissière, c'est peut-être mieux de se dire tiens, là je pense que ça peut être un bon point d'entrée selon moi, donc 240 ok, 225 ok, 215 ok, plutôt que de se dire d'investir juste avant là. Parce que là, en fait, le problème, c'est que vous le voyez, on était dans une période d'hésitation. Le nuage d'Ishimoku, de ce que j'avais vu, parce que c'est vrai que je l'utilise rarement cet indicateur, quand on est dedans, c'est qu'on est dans une période d'hésitation. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas si on va repartir à la hausse ou si on va repartir à la baisse. Donc dans ces zones-là, je pense que ce n'est pas une très bonne idée d'investir. J'en ai déjà fait les frais dans le passé, donc... Voilà, c'est mieux d'être patient. Là, on voit clairement qu'on a franchi ce nuage à la baisse. Donc, ça risque de continuer de cette manière-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la crypto GLD. J'espère vous avoir apporté quelques petites nouvelles
au niveau des targets à atteindre si on continue la descente qu'on est en train de vivre. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo.